C'est la première fois que je vais recharger sur une borne électrique autre que Tesla, je connais pas du tout l'expérience et je vous embarque avec moi. Total Energy m'a invité à utiliser leur borne de recharge électrique avec ma Tesla à l'occasion de la semaine du client. Une semaine ayant lieu une fois par an durant laquelle les équipes de Total Energy partent à la rencontre de leurs clients. Aujourd'hui, je suis donc un client complètement lambda allant recharger ma voiture et découvrir l'expérience de la recharge chez Total Energy. C'est vrai que la recharge, c'est un gros sujet avant d'acheter sa voiture électrique et même quand on l'a. Comment faire? Quel type de borne ou puissance privilégiée? Recharger à la maison ou bien sur la route ou sur son lieu de travail? Une fois sur place, quel moyen de paiement utiliser? Une carte, un abonnement, une application? Étant un service relativement nouveau, beaucoup de groupes ont dû s'adapter pour faire au plus vite, au plus simple. On va voir ce que ça donne du côté de Total Energy. Dites-moi d'ailleurs en commentaire comment et où vous rechargez votre voiture électrique ou hybride. Ça fait un peu plus d'1 an que je roule à l'électrique et c'est vrai que je fonctionne beaucoup par habitude. Une borne à la maison pour les trajets du quotidien et les bornes Tesla pour les longs trajets parce que c'est ce que je connais, c'est ce que me recommande ma voiture. En bossant sur cette vidéo, j'ai pu m'intéresser aux solutions de Total Energy. Vous les connaissez sûrement pour leur réseau de stations-service, mais aussi en tant que fournisseur et producteur d'électricité et de gaz. Ils se tournent aujourd'hui vers les bornes de recharge électrique pour répondre aux besoins des nouvelles mobilités et aux enjeux de la transition énergétique. On les retrouve à la maison via des bornes à domicile, dans les rues de grandes villes avec les bornes Bélib, en entreprise, mais également dans des stations comme celle-ci à La Défense, qui pour l'anecdote est la première station 100% électrique de la compagnie. La force de Total Energy, c'est bien évidemment son réseau de stations. C'est près de 4000 stations en France, qui pour la plupart sont des stations-service classiques, mais qui petit à petit se transforment pour accueillir des bornes de recharge électrique ou en devenant 100% électrique comme ici. En quelques chiffres, Total Energy, c'est plus de 23 000 points de recharge en France, dont 1550 dédiés à la recharge haute puissance, généralement sur autoroute et voies rapides, répartis sur 238 stations en France, avec pour objectif d'équiper 500 stations avec des bornes de recharge à horizon 2030. 13 stations sont 100% électriques aujourd'hui comme celle de La Défense. C'est d'ailleurs là que j'ai fait la connaissance de Sana, directrice adjointe de la station, qui nous a parlé de cette transition entre pompe à essence et bornes de recharge. Au début, on s'est dit pourquoi ce changement? On a connu cette station avec un mouvement assez speed, on va dire. Le carburant, un plein se faisait en 2-3 minutes entre le plein et l'encaissement. Le monde du carburant, il est un peu différent. Les gens sont en stress quand ils arrivent en station. Ils veulent faire le plein assez rapidement. Quand ils rentrent en boutique, l'encaissement, il faut que se fasse rapidement aussi. Tandis que maintenant, la clientèle, elle est différente. Plus de calme. En fait, il y a un contact humain qui s'est créé même entre les clients. Avant, ils se parlaient pratiquement pas. Quand ils se croisent, ils se disent à peine bonjour ou même jamais. Un autre client, même, il roule toujours en thermique et les côtés lavage. Il lui demande des renseignements plus sur le véhicule, sur l'autonomie de la batterie, etc. Et on les voit des fois sympathiser entre eux. C'est hyper intéressant de comprendre côté employé comment ils ont été impactés par cette transition. Quand on fait un plein avec une électrique, c'est plus long et donc on adopte une autre philosophie. La recharge est plutôt devenue un moment de détente avant de reprendre son trajet, là où on va faire une pause et pourquoi pas discuter avec d'autres personnes. Quand je fais un long trajet, j'en profite généralement pour faire un tour à mon chien. Par exemple, je m'organise pour que ça tombe sur la pause déj. C'est beaucoup moins dans la course, en tout cas c'est comme ça que je le ressens et c'est apparemment partagé de l'autre côté de la barrière. Maintenant, il faut faire attention à la puissance des bornes, c'est ça qui impactera notre temps resté sur place. Sur cette station, on a des bornes 300 kW et des bornes 150 kW. La borne choisie dépend aussi de la charge max acceptée par votre voiture. Sur ma Tesla Model Y, grande autonomie par exemple, c'est 250 kW maximum. Donc je vais sur une borne 300 pour aller le plus vite possible. À partir d'ici, et dépendamment de nos préférences, on peut démarrer la recharge en payant avec sa carte bancaire via le QR code présent sur la borne, ou bien avec une carte multi-réseau, la carte Charge Plus de Total Energy, et on va en parler. Il ne reste plus qu'à prendre le câble, le brancher à notre voiture pour démarrer la charge, pas plus compliqué que ça. C'est par la suite sur l'écran qu'on peut voir quelques infos, notamment le niveau de la batterie, la durée et la puissance de recharge. Ces bornes acceptent à peu près tout type de véhicule, d'ailleurs quand je m'y suis rendu j'ai vu un peu de tout, la BMW, de la Tesla, des Nissan, Peugeot et j'en passe. Si vous avez un doute, toutes les informations sont sur leur site web. Généralement c'est 6 minutes pour recharger 100 km, 20 minutes pour recharger 80% de la batterie sur ces bornes haute puissance. Je vous apprends rien, si vous avez une voiture électrique, on doit beaucoup plus organiser notre trajet pour savoir où s'arrêter précisément et gagner un maximum de temps et donc
connaître un petit peu les bornes. C'est à mon sens la problématique aujourd'hui. On a des stations avec des bornes 150 kW, 300 kW, d'autres avec les deux, d'autres avec des bornes qui sont beaucoup plus lentes. Bref, il faut s'informer pour ne pas avoir de surprise. C'est un sujet que j'ai pu aborder avec Yann Chaud, directeur général de TEFGO. On répond aux besoins de nos clients. Il y a des besoins qui sont différents en fonction de l'usage qui en est fait. Typiquement sur les stations autoroutières, les personnes restent entre 20, 30 ou 40 minutes. Donc il faut que ce soit des bornes de recharge rapides qui permettent à nos clients de récupérer le maximum d'énergie dans un temps limité. C'est sûr que le passage à des bornes plus rapides pour accélérer les recharges, répondre à nos besoins et surtout la présence sur des points stratégiques comme la défense, mais surtout sur leurs aires d'autoroute pour ne pas avoir à la quitter pour recharger et sortir de son itinéraire, c'est un gain de temps et un argument fort. Il faut que ça aille vite et bien sans que ça coûte trop cher non plus. Les prix sont affichés sur place mais aussi sur leur site internet, on est à 59 centimes le kilowattheure pour les bornes rapides. À titre d'information, ils ont mis en place la carte Charge Plus dont je vous parlais permettant de scanner et charger sans se prendre la tête. Pour ça, vous avez différentes offres avec ou sans abonnement, sachant que si vous êtes client Total Energy sur la partie électricité et gaz, vous bénéficierez d'avantages supplémentaires et ça c'est vraiment pas mal. J'ai senti à travers ces rencontres une vraie volonté de s'engager auprès de ses clients, de miser sur la proximité, la confiance et sur l'échange. C'est d'ailleurs en partie pour ça qu'ils ont mis en place la semaine du client. La semaine du client, c'est une déclinaison de la semaine du client qui est faite au niveau de la compagnie, qui en est à la 2e édition sur la partie EV Charge, nous permet d'aller voir les clients, les usagers, pour dialoguer avec eux, comprendre leurs besoins, comprendre ce qu'ils considèrent qui est performant aujourd'hui, ce qu'il faut améliorer. C'est des clients qui sont également capables de nous parler de nos concurrents, de ce qu'ils ont vu ailleurs, à l'étranger, dans d'autres pays, ce qui est à la pointe de la technologie, ce qui leur manque aujourd'hui et ce qui les satisfait pleinement. Ça nous permet derrière d'adapter nos offres, de prendre en compte ces différents besoins et de continuer à progresser pour répondre encore plus favorablement à ce qui va faire que demain, ils vont revenir se charger chez Total Energy. Une semaine dédiée chaque année à la rencontre des clients qui se rendent en station avec pour objectif de répondre aux questions des clients, mieux connaître leurs besoins et rendre leur expérience de recharge la plus sereine possible. Pour le coup, j'ai vu un peu tout, des personnes qui avaient l'habitude, qui venaient pour se brancher avant de repartir, d'autres qui découvraient, qui avaient besoin d'aide pour mieux comprendre leur voiture électrique. Et après, on a aussi des VTC, des taxis qui roulent aussi en 100% électrique ou en hybride. Et là, on peut les voir tout au long de la journée. C'est une station stratégique pour eux. Ils attendent des courses. Ils chargent en fait tout au long de la journée. En fait, ce que je trouve d'autant plus chouette avec ce passage à l'électrique, c'est la proximité que ça a créé avec d'autres personnes. Systématiquement, quand je suis à une borne, je rencontre une personne avec qui discuter. Parfois même avec certains d'entre vous et c'est génial, parfois pour uniquement partager notre expérience, ce qu'on préfère ou non. Les initiatives comme la semaine du client permettent plus largement de faire évoluer les relations entre un grand groupe et ses consommateurs, pour apporter des changements concrets sur des points que nous seuls pouvons finalement connaître puisqu'on utilise réellement les bornes de recharge au quotidien. On voit clairement que c'est un domaine qui pousse très fort. Les usagers qui se sont convertis à l'électrique sont des usagers qui ne reviennent pas au thermique. Dans une grande majorité des cas, plus de 93%, ils sont satisfaits de leur véhicule et ils sont satisfaits de leur recharge. Notre ambition, c'est de répondre aux besoins de ces clients, que ce soit en voirie, que ce soit des B2B, ou que ce soit sur notre réseau et le maillage Total Energy, d'être présent sur les différents segments, sur les différentes puissances, et d'être un acteur demain dans ce domaine qui fait effectivement partie du besoin de nos clients. J'étais vraiment curieux de tester une borne autre que Tesla pour vous partager mon expérience en allant plus loin avec plus de contexte. L'idée était aussi de vous apprendre des choses et que vous puissiez en apprendre davantage sur un groupe comme Total Energy. Vous partager à travers des images, des initiatives pour faire évoluer la mobilité. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous laisserai tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description. Si vous souhaitez qu'on reproduise l'expérience ailleurs, dites-moi tout ça en commentaire. Merci à Total Energy pour leur confiance. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.